Je vais aller tout droit en enfer. Mazat, il faut l'emmener à l'hôpital. Zoliswa essaie de faire fonctionner son mariage. Reste en dehors des affaires des gens, s'il te plaît. Et concentre-toi sur ton fils. Qu'est-ce qui va se passer si quelque chose tourne mal et qu'elle ne se réveille pas? Si cette fille meurt, je sais pas comment je pourrais me le pardonner. Où est-ce que je suis? À l'hôpital. Mon mariage est fini pour de bon. Si votre mari ne voulait plus du tout de vous, que feriez-vous? S'il vous aimait vraiment, vous ne seriez pas en train de pleurer. Elle a raison. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulinde, le mali melinde. Koleka la ponga basa katile mamlinde. Inkoma komya feel, essence nguya feel. Bambi tuply ngaba vele vele guya. Aibani ngaba funa le life. Koto ba shota ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! On devrait partir en vacances en famille. Ça nous ferait beaucoup de bien. D'accord. Ces séances de thérapie m'ont fait réaliser que ça fait un bon moment que nous ne sommes pas partis en famille. On est toujours à la maison et on ne va nulle part. Je voudrais vous emmener dans un endroit inondé de soleil, avec une plage et des montagnes. Un endroit magnifique. On n'a pas besoin d'aller sur une plage ou sous le soleil. Certains d'entre nous ont de jolies coiffures bien apprêtées et à la mode. Alors qui voudrait aller abîmer de si jolis cheveux? Maman, est-ce que tu sais nager au moins? Mais elle ne sait pas nager. Elle ne nage pas. Je vois où ça va nous mener. Tu veux que je me noie, c'est ça? Les accidents peuvent se produire n'importe où. Ta mère a une assurance vie. Oh, waouh! Oh. Je pourrais m'acheter un bateau. Ou peut-être même un yacht, qui sait. Alors vous deux, vous allez dormir dans le garage et vous ne viendrez pas frapper à la porte quand il fera froid dehors. Dans le garage? Oui. Ça te pose un Oui, problème? dans le Oh, c'est pas un garage, problème parce pour que moi. Tu ne m'aimes pas, mais On n'a pas de problème. Ça me dérange vraiment pas. dans le garage, enfin. J'y vais tout de suite. Tant qu'on a un yacht. Ce thé Ouais. est chaud, il est Ouais, je chaud. vais m'acheter vois un yacht. Très chaud. Fais Là, attention. De l'eau. Il était une fois un groupe de gens qui avaient acheté une chèvre très bizarre. Comme ils n'ont pas pu la tuer, alors ils ont ri aux éclats tous ensemble jusqu'à ce qu'elle meure. Faire un tour aux toilettes, je te le dis. Je vais te tacler, moi aussi tu vas voir un peu. Moi aussi j'ai de l'humour. T'es si moche Maman, que... je ne joue plus. Tu Voyons dis que je voir. suis moche, c'est ça? Je suis moche, Ouais. hein? Quoi? Je Tu suis la penses vraiment ce meilleure que et tu tout dis? le Là, monde tu à sais, je Gomorrah suis le vraiment sait, ça vexé, c'est là. vrai. Et Teddy, ouvre la porte. Non, je lui ouvre pas la porte à lui. Qu'est-ce qu'il fait là de bon matin, hein? Tu bouges pas. Bonjour tout le monde. Oui, et il est très tôt, là. Teddy, va remplir le seau d'eau pour moi, tu veux bien? Ah, j'ai déjà rempli le seau d'eau après avoir pris ma douche tout à l'heure, tu te souviens, hein? Ok, s'il te plaît, laisse-nous un peu d'espace. Ok, mais toi, laisse-moi d'abord finir ce chapitre, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas honte de te dire ce que je ressens devant lui. Après tout, c'est important. Mazodois, je suis vraiment désolé que tu aies dû faire face à des gens avec leur opinion et surtout que tu aies dû parler directement à Zoli. Je pensais te la présenter seulement après t'avoir dit ce que je ressentais pour toi et avoir entendu ce que tu ressentais pour moi en retour. Je suis sérieux. J'en ai marre de me cacher pour vivre la vie que je veux alors qu'on pourrait s'afficher au grand jour. Je sais que je veux me réveiller à côté de ce beau visage tous les jours de ma vie. J'y ai bien réfléchi et c'est ce que je veux. Alors veux-tu être à moi? Est-ce que tu veux faire de moi ton homme, Zodois? Ouais. Teddy, s'il te plaît, arrête de faire ce que tu fais. Non. Bon, Gagné. Non, Ça ne te dérange pas de parler devant mon enfant? c'est clair. Si je dois devenir ton mari, il est temps qu'il sache ce que je ressens pour toi. D'accord. Je vais devoir y réfléchir. Prends tout ton temps. Je suis pas pressé du tout si c'est pour entendre un oui. Je te donnerai ma réponse quand j'aurai un peu réfléchi, d'accord? Et toi, mon garçon, on se voit bientôt, d'accord? Et voilà! Oui, c'est parti. Maman, tu peux pas sortir avec lui, c'est pas possible. Franchement, quand on le voit, quand on l'écoute, c'est pas ton genre en plus. Tu ne le vois donc pas, maman, hein? Maman? Maman? Ah, elle est en train de rêver maintenant. Allez, passe-moi mon sac que j'aille à l'école. Je dis que je voulais pas te voir.
Donne-moi une chance, mon enfant, s'il te plaît. Infirmière. Mazette. Infirmière. Mazette, s'il te plaît, n'appelle pas l'infirmière. Je veux juste te parler. Je suis pas ici pour me battre. Je n'arrive plus à dormir. Tout ce que tu as dit l'autre jour, ça m'a brisé le cœur. Tes mots me reviennent en tête sans cesse. Et aujourd'hui, je suis venue pour te parler et m'excuser. Pour tout ce que j'ai fait de travers. Mazette, je t'en supplie. Laisse-moi une chance de t'expliquer. Oui, mais je m'en fiche. Pourquoi tu crois que je suis là? C'est parce que moi, je me soucie toujours de toi. Tu es comme mon enfant. Je suis venue ici pour m'occuper de toi comme une mère le ferait pour son enfant. Je suis pas ton enfant. Tu m'as abandonnée. Tu m'as tourné le dos quand j'avais besoin de toi. Je le regrette encore à ce jour. Je le regrette vraiment. Je ne savais pas que ton père te maltraitait. Aujourd'hui, j'ai honte de ne pas avoir pu te protéger. Pour moi, je suis quand même comme ta mère et te tourner le dos de nouveau. Ce serait comme si je n'avais rien appris de notre vie de famille d'avant. Quelque part, ce serait comme prendre le parti de ton père tout en sachant ce qu'il t'a fait. Je t'ai dit que je m'en fichais. Je suis venue ici pour m'excuser et rattraper le temps perdu, ok? C'est trop tard pour ça. Oh Dieu, ma chérie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. Je viens à toi en me repentant. Et avec une honte immense pour mes mauvaises actions, mes péchés présents et passés, et pour tout le mal que cela te fait à toi, Seigneur. Mais je t'en prie, il faut à tout prix aider Mazette à s'en Maman. remettre. Dieu ne répond pas aux meurtriers. Tati, je vais faire comme si je t'avais pas entendu dire ça. Tu peux faire semblant tant que tu veux. Mais Mazette est une épine dans notre pied depuis trop longtemps, tu le sais. Elle a été mise sous sédatif et elle dort. Et si elle se réveille, alors quoi? Tu as essayé de la tuer. Elle risque donc de tout leur dire. Mazette, non. Mazette n'est pas une balance. Quand elle travaillait pour toi, oui. Mais tu lui as tiré dessus, tu as oublié ça? Écoute, Non, on ne peut pas encore se détendre tant qu'elle respire. je l'ai vue traverser des moments difficiles depuis plusieurs années. Tu devrais avoir pitié d'elle et arrêter d'être si insensible à son histoire, bon sang. Je n'ai pas dit qu'on devait la tuer. Mais on doit penser à protéger nos arrières. Mazette n'est pas une menace. On sait même pas encore si elle se réveillera un jour ou pas. Maman, on ne peut pas jouer avec notre liberté comme ça. Elle connaît le code selon lequel on vit. Elle ne me dénoncera jamais à la police. Mais enfin, tu lui as mis une balle, maman. Crois-moi, Tati. Je te dis que Mazette, telle que je la connais, jamais, jamais ne fera ça. Bonjour, Gladys. Comment tu appelles ce que tu fais? Pardon? Tu fais très mauvaise impression, Zodois. Tu ne vois pas que tu te mets entre Zolissois et son mari, autant que tu te mets entre moi et Zolissois? Bon sang, Gladys. Quoi? C'est ton cerveau qui déraille, peut-être? Bongani n'est pas le mari de Zolissois. Il divorce, et tu le sais très bien, non? Je te le dis. Ne t'approche plus de Bongani. Sérieux? Oui, ça l'est. Non, ne me menace pas. Pourquoi ça te dérange que Bongani m'invite à sortir? Ou alors tu penses peut-être que s'il arrête de me voir, il retournera sûrement voir sa femme, c'est ça? Eh bien, si tu ne fais pas ce que je te dis, je dirai à Zolissois que tu es la maîtresse de Bongani. Tu peux grimper au sommet de la plus grande montagne et le crier tout haut. Mais c'est pas moi qui ai proposé à Bongani quoi que ce soit, tu vois? Bongani est venu de lui-même chez moi et il m'a invité. Alors repousse-le. Ce n'est pas ton homme. Tu détruis leur foyer. Hé, doucement là. T'es qui pour me dire ça? T'es dingue? On dirait que t'essaies d'avoir les faveurs de ton ami et que moi, tu occultes mes sentiments. Tu te trompes de cible. Éloigne-toi de lui. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu ne peux pas contrôler ce que je fais de mon corps, ni de mon cœur d'ailleurs. Tu me payes pour mon travail de bonne, pour que je puisse survivre et me nourrir. Gladys, l'argent que tu me donnes, c'est pas pour pouvoir contrôler ma vie. Oh, wow. T'es capable de faire la différence. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de me parler de Bongani. Parce que je compte le garder. Et sinon, je vais aller demander à Mélusie d'intervenir pour t'empêcher de te mêler de mes affaires.
Teddy, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Tu stresses? Je suis juste stressé par Bongani et ma mère. Ils sortent vraiment ensemble, ça y est. Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a invité ma mère à sortir avec lui et tout ça juste devant moi. D'accord. Donc ça veut dire que t'es le beau-fils de Bongani maintenant. Ah ouais? Tu vas te faire la même coupe de cheveux alors? Et s'il blesse ma mère et qu'elle replonge encore une fois dans l'alcool, comme à chaque fois qu'elle est triste, hein? Ah, mais non, du calme, détends-toi. Et s'il tombe amoureux et que tout ce que tu décris là n'arrive jamais? Je sais bien la seule chose que veut Bongani au bout du compte, hein. Il veut simplement utiliser ma mère comme une distraction, et ce sera une passade, comme on dit, une femme pour faire la transition et se remettre de son divorce. T'en sais rien, il l'a invité devant toi, ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais. Oui, mais quand même, toi, tu laisserais ta mère sortir avec un clown comme ce Bongani? On peut pas choisir pour elle. Et tu sais ce que ta mère a traversé pour construire une bonne relation avec toi, alors elle ne gâcherait pas tout en faisant un mauvais choix. Oui, c'est vrai, ta mère a fait du chemin. Elle va pas tout gâcher pour Bongani. Ouais. Et ta mère n'a pas besoin de ton approbation, et tu le sais. Oh, ça va, hein, tais-toi. Hein. C'est facile de parler quand tu sais que tout roule pour tes parents. Mais toi, tu sais bien qu'ils se chamaillent toujours, pourtant. Les couples se disputent, c'est normal. Mais c'est pas le sujet, donc toi, tu ne peux pas te mettre en travers de leur histoire dès le début. Sache juste qu'il n'y a aucune garantie en amour. Donne-lui une chance. Au moins, lui, il connaît les problèmes de ta mère. Ils travaillaient ensemble avant, donc il sait où il va sans surprise. C'est bien pour elle. Ouais. Et est-ce que tu veux être celui qui empêche le bonheur de ta mère? T'es sûr de ça? Et vois le bon côté, t'auras de la viande gratuite. Ouais, et assure-toi de ne pas tout gâcher parce qu'on veut tous en profiter. Dites-moi un peu tous les deux, vous avez un vieux pieu? Attends, qu'est-ce qui vous fait rire? Un vieux pieu? Un vieux pieu. Et dis-moi, comment tu vas l'appeler? Bongani, papa, Ou papounet? Non mais Bonbon attendez, père. Imaginez un peu un homme bonbon. Bonbon, hein? Pour un homme, là, vous vous moquez, c'est carrément irrespectueux, là, vraiment. Allez, c'est bon, vous me J'adore saoulez. ta future nouvelle coupe. Allez, je m'en vais d'ici. Zoli soit. Bonjour Gladys. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Bien. Pourquoi t'en as pas l'air? Je ne sais même pas par où commencer, je dois te parler. Je t'écoute, vas-y, lance-toi. Je pensais que je saurais gérer, contrôler la situation avant qu'elle ne t'atteigne. Mais voilà, je n'ai pas réussi. D'accord. La personne que voit Bongani, c'est mon aide à domicile, c'est Zodois. Ne plaisante pas avec ça, bon sang. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? C'est complètement absurde. Bongani a toujours aimé les femmes qui sont bien au-delà de sa portée. Donc Zodois, la femme qui nettoie ta maison, la bonne? Non, impossible. Zoli soit. J'aimerais que ce soit le cas. Mais Bongani est allé chez elle ce matin et l'a invitée à sortir. Impossible. Je ne te crois pas. Mon mariage ne peut pas être détruit par quelqu'un comme ça qui n'est rien du tout comme Zodois, une bonne. Alors, que vas-tu faire? Je vais me battre. Tu ne sais pas à quel point Zodois est têtue. Elle pense tout savoir et quand on parle de famille, elle ne comprend pas bien le concept. Bongani n'est pas son homme, il est à toi. Alors je lui ferai comprendre ce concept. Je ne peux pas perdre mon mari et encore moins laisser mes enfants perdre leur père. À cause d'une boniche. Sache en tout cas une chose, c'est que tu auras tout mon soutien. Je ne la laisserai pas détruire ta famille. Nous, on sait à quel point c'est dur de construire un foyer. N'est-ce pas? Je ne la laisserai pas faire. Cette histoire me met en colère. Bon sang. Maman, on a un problème. Quoi? J'ai eu l'hôpital au téléphone. Mazette est réveillée. Oh, merci, mon Dieu, merci d'avoir répondu à mes prières aussi Mais vite. ce n'est pas bon, maman. Mais si, fais-moi confiance. Oui, je te fais confiance. Mais tu sais bien que je ne peux pas en dire autant de Mazette. Je la connais depuis longtemps, Tati. On en a déjà parlé. Si j'ai pu te faire arrêter pour la fusillade de Mbongeni, elle sera prête à quoi, elle? Tu as essayé de la tuer. Elle va vouloir se venger. Alors tu suggères qu'on fasse quoi? Va lui parler. Et essaye de la convaincre de ne pas te livrer à la police. D'accord, je vais lui parler. Espérons que la police n'aille pas la voir en premier. Cette fille m'est redevable. Elle sait que je ne tue pas les gens juste pour le plaisir. Alors, tu dois le lui rappeler. Après ton départ de Soweto, j'ai essayé de parler à ta mère. J'ai même aussi déposé une plainte contre ton père pour le faire condamner. Mais comme tu n'étais plus là pour pouvoir témoigner, la police n'a rien pu faire et les poursuites ont été abandonnées.
Je t'ai cherché, Mazette. Je t'ai cherché. J'avoue que j'ai vite renoncé à te trouver, mais je me suis aussi surtout coupée de tes parents car ce n'était plus possible. Je comprends tout simplement pas pourquoi tu t'es soucié de tout ça seulement après mon départ. Si tu t'étais en tant soit peu battu pour moi, j'aurais pas été SDF. Je sais, mon enfant. Maintenant, je vois très clairement que j'ai été très égoïste. Et tu crois que je vais te pardonner juste comme ça? Comment je fais pour ça, moi? Je ne veux que ton pardon et je ferai tout ce que tu voudras. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Tu peux me redonner les 15 ans de ma vie que j'ai perdus, peut-être? Je ne peux pas changer ce qui est arrivé dans le passé. Et je peux te promettre que je serai présente à partir de maintenant. Ça va prendre du temps pour que je te pardonne, tu sais. Ce n'est pas un problème, j'ai du temps. Et je suis là pour toi. C'est bien. Vous êtes réveillé. Pourquoi vous êtes là? Je viens prendre la déposition de Zanelli. Qui vous a tiré dessus? Je sais pas qui m'a tiré dessus. Quelque chose me dit que vous le savez. Mazette, parle pour que la police puisse t'aider. Je sais, mais je sais pas qui a tiré, c'est tout. Je marchais dans la rue et tout d'un coup, je me suis juste effondrée. Vous dites que vous avez donc juste pris une balle perdue? Oui. Pourquoi est-ce que vous mentez? Pensez à ce que vous me dites, c'est important. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas d'ennemis dans mon entourage qui voudraient me tuer. Est-ce que vous avez conscience que, vu votre état, il est clair que la personne qui vous a tiré dessus a l'intention de vous achever? C'est ce que vous voulez? Mazette, aide la police en essayant de coopérer. J'ai dit que je ne savais pas qui m'avait tiré dessus. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne pourra pas poster un policier devant votre chambre si vous ne déposez pas une plainte officielle. Dis-lui le nom de la personne qui t'a tiré dessus. Ma petite amour, oui, je vais bien. Chérie? Maman. Tu es occupée? Je voudrais qu'on parle tous les deux de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Teddy, tu sais très bien ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un homme ici ce matin et il semblait dire beaucoup de choses car sa bouche était souvent ouverte. Du moins, j'ai vu ses lèvres bouger, quoi. Tu aimes faire des blagues, hein? Ok, je vais te le dire alors. J'ai décidé d'accepter de sortir avec Bongani. Bon, bah d'accord. Je pensais que tu serais heureux pour moi. Mais si tu ne l'aimes pas, ça va. Je ne sortirai pas avec lui. Dis-moi juste un truc, maman. Qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Laisse Franchement, tomber, qu'est-ce qu'il c'est a de bon. spécial? Maman, essaie de me comprendre. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Il en serait peut-être capable, non? Tu n'as pas des devoirs à faire? Ou t'as fini? Ok, c'est bon, c'est bon. Tu as ma bénédiction. Si c'est ce que tu veux, tu peux sortir avec Bongani. Mais je ne te mentirai pas en disant que je l'aime bien. Je ne pourrais vraiment pas faire semblant. En fait, ce qui me gêne, c'est que je ne le comprends pas. Je ne vois même pas où il va. C'est comme s'il n'avait aucune direction. Je sais que tu penses que Bongani n'a pas d'argent. Mais c'est bon, et surtout, il faut que tu saches que Bongani me rend heureuse. Je souris tous les jours grâce à lui. Très bien, je te crois, maman. Mais s'il ose te faire du mal, je le jure. Regarde-moi. Il aura affaire à moi et ce sera pas joli à voir. On gardera un œil l'un sur l'autre. Et si tu penses qu'il se fiche de moi, eh ben tu pourras faire de lui absolument tout ce que tu veux. Ça te va? Bon, je veux juste te voir heureuse, maman. Et tu mérites la joie et le bonheur. Mais mon seul vrai souci, c'est que... s'il te blesse d'une façon ou d'une autre, je ne pourrai rien faire pour protéger ton cœur. Et tu sais aussi que s'il te quitte, tu vas être dévastée. Et c'est encore moi qui vais devoir ramasser les morceaux de ton cœur qui sera brisé comme souvent. Je sais que tu m'aimes et que tu veux tout le temps me protéger, mais n'oublions pas que tout ça, c'est la vie normale. Tu sais, les gens se font avoir depuis la nuit des temps. Et tout le monde n'a pas la chance de vivre une relation saine.
Certains hommes laissent leur femme avec 7 enfants, mais les petits survivent quand même. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un seulement par peur qu'on se moque de moi. Ah, Teddy, je suis humaine et j'ai des sentiments. J'ai un plan. On va le faire patienter. Disons 3 mois pour qu'il prouve qu'il te veut vraiment. 3 mois, c'est pas long, hein. Ça vaut la peine d'être tenté, au moins on sera fixé, hein. 3? Pourquoi pas 2 semaines, ça suffirait, non? Bonjour. Oui, Je peux bonjour vous demander madame. quelque chose. Je cherche une jeune fille qui a été admise ici après s'être fait tirer dessus. Elle s'appelle Mazette. Elle est dans quelle chambre? Oh, sa chambre est de ce côté. Mais vous devrez attendre parce que la police est occupée à prendre sa déposition car elle vient seulement de se réveiller il y a peu de temps. Oh, ah bon, la police? Oui, madame. D'accord. Oui, allez donc patienter là-bas. Madame, Bonjour.